Il est écrit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète, et là on parle par exemple des cas que nous avons dans les églises. Il dit, dans les églises, il y a des gens, ils sont même des dieux en fait dans ces églises-là. Les fidèles les craignent même plus que Dieu. Vous voyez, ils couchent avec des femmes dans l'église impunément. Et sous prétexte qu'ils sont pasteurs, il y a d'autres personnes qui sont au courant, mais qui ne dénoncent pas parce que c'est lui l'autorité de l'église. Bien aimé, vous êtes complice de cette abomination. Et la Bible dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète, suis-moi bien. Deutéronome 13, verset 1. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a des messages dans le sommeil, il dit, qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe. Il t'a dit quelque chose à l'avance. La chose s'est accomplie. Tu vas assimiler cet accomplissement à l'autorité que Dieu a donnée à cette personne. Mais Dieu ajoute que si cette personne te conduit sur une voie floue, c'est-à-dire il te dit, allons auprès d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les. La Bible dit au verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements et vous le servirez, vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Prophète, hein? Prophète, serviteur de Dieu. Il dit, s'il te conduit sur quelque chose que Dieu désapprouve, il a une autorité, hein? Mais il dit que si cette autorité devient un danger pour ton salut, tu n'auras pas peur de lui. Tu ne le craindras plus. Tu vois, il dit, ce prophète sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre Dieu. Vous devez détecter des paroles qui vous incitent à vous révolter, même quand ce n'est pas explicite. Quand quelqu'un te dit, mais même si j'ai déjà une femme, tu peux sortir avec moi. Je suis le pasteur de cette église. Dieu ne me condamnera pas. Parce que regarde ce que dit la Bible. Vous devez savoir qu'il est en train de vous inciter à vous révolter contre Dieu. De façon implicite, de façon subliminale. Vous ne devez plus avoir peur d'une telle personne. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les autorités que vous voyez sur la terre sont une illustration de l'autorité divine. C'est une leçon, un enseignement qui nous pousse à respecter Dieu. Même quand vous ne le percevez pas, une personne établie au-dessus de vous l'est à cause de la volonté de Dieu. On ne reçoit jamais la prééminence par hasard. On n'est pas premier par hasard. C'est Dieu qui établit tout le monde. Et vous voyez ça dans Romains chapitre 13 au verset 1. Lorsque vous descendez au verset 2, la Bible vous dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ce système d'autorité vient de quelque chose de préétabli par Dieu, indépendamment de la volonté de l'autorité en question. Une personne qui a une autorité, qu'elle en soit consciente ou pas, qu'elle soit croyante ou pas, son autorité, elle la tient de Dieu. Et vous devez respecter cette autorité-là. Ne respectez peut-être pas l'individu en tant que tel, mais reconnaissez l'autorité qui est dans cette personne et soyez soumis à cette autorité-là. Vous voyez, la Bible déclare, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu et ceux qui résistent attirant sur eux la condamnation. Vous savez, Dieu est l'exemple et l'autorité la plus élevée de toutes les autorités. Et un homme dans la Bible qui n'avait pas respecté Dieu. Et vous voyez qu'il a attiré la malédiction sur lui. La Bible dit que cet homme a pris toutes les mesures pour échapper à la mort. Il a pris toutes les dispositions pour que la mort ne l'atteigne pas. Il a porté une armure. Il s'est déguisé en quelqu'un d'autre pour que les cibles le confondent. Il a tout fait pour ne pas que la punition qu'il méritait du fait qu'il n'ait pas respecté Dieu l'atteigne. Mais la Bible dit que la flèche qu'il a tuée l'a tué au hasard. Et cette flèche-là touchait au défaut de la cuirasse. Vous ne pourrez jamais échapper à votre condamnation si vous ne respectez pas une autorité établie par Dieu. Romains chapitre 13 verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirant sur eux une condamnation. Vous ne pourrez jamais échapper à cette condamnation, même si elle n'est pas visible aujourd'hui. Si vous avez manqué de respect à une autorité instituée par Dieu. Et je vous ai dit que la personne peut avoir certaines valeurs et que cette personne-là parfois ne croit pas en Dieu. Mais l'autorité, tout ce qui regarde la fonction
lié à l'autorité de cette personne, vous devez vous y conformer. Quand vous voyez que l'empereur, il ne croyait pas en Dieu, César, il ne croyait pas en Dieu. Mais lorsqu'il a demandé que les gens fassent le recensement dans leur ville de naissance, même les croyants, les juifs, se sont déplacés, sont allés dans leur province, dans leur ville natale. C'est comme ça que Jésus est né à Bethléem, dans la cité de David. C'est à cause de l'ordre que César avait donné. Les gens n'ont pas craint César en tant qu'individu, mais les gens ont vu l'autorité que cet homme avait et les gens lui ont obéi. Et nous voyons des gens comme Nabuchodonosor qui ne croyaient pas en Dieu pourtant, qui servait d'autres dieux, mais qui a reçu une autorité divine, qui a reçu de Dieu une autorité. Et avec ou sans le gré des personnes qui ont subissé les conséquences, l'autorité de Nabuchodonosor a accompli l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait établie. Et vous voyez que les gens tentaient de lui résister. Dieu a brisé le cou de ces gens-là. Il a emmené les gens en captivité parce qu'il avait reçu une autorité divine. Et les gens se sont soumis à son autorité, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de la main de Dieu. Et vous voyez que Daniel s'est retrouvé à Babylone, en train de servir dans le palais de Nabuchodonosor, alors que Nabuchodonosor était un païen. Vous voyez, Daniel s'est retrouvé là, il a continué à craindre son Dieu, mais il était sous les ordres de Nabuchodonosor. Vous comprenez? En maintenant son intégrité, en maintenant sa foi et en évitant de tomber dans des souillures. Mais il était tout de même sous les ordres de Nabuchodonosor. Si Daniel n'avait pas respecté Nabuchodonosor, Daniel serait mort, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous voyez que dans l'épisode, par exemple, des lions ou des flammes, desquelles Daniel et ses compagnons ont été sauvés, vous voyez que cet ordre n'émanait pas de la mission ou de l'autorité que Dieu l'avait donnée. C'était ses serviteurs qui voulaient tendre des pièges à Daniel. Vous voyez? Et si cet ordre venait de Dieu et que Daniel s'y était opposé, Daniel serait mort. Vous voyez? Mais comme l'ordre ne venait pas de Dieu, et que par conséquent Nabuchodonosor l'avait approuvé à contre-cœur, mais ce n'était pas sa volonté. Regardez comment il s'inquiète, comment il va voir si Daniel va bien, s'il est toujours vivant, parce que ça ne venait pas de lui. Donc vous reconnaissez là que Daniel a été délivré, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que Daniel meure. Mais tous les captifs de Juda ont été enlevés, parce que c'était la volonté de Dieu que ces captifs-là soient enlevés. Rappelez-vous de Jérémie chapitre 1, à partir du verset 5, je crois, où le Seigneur lui donne la révélation de sa vocation. Après, Dieu lui dit, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il lui demande encore, que vois-tu? Il dit, je vois un chaudron bouillant. Dieu lui dit, en effet, tournez vers le nord. Dieu lui dit, en effet, c'est de là que viendra la menace. Vous voyez? Donc c'est l'ordre de Dieu qui est l'autorité établie sur un païen qui s'est exercé sur des croyants. Vous voyez? Ça s'est exercé sur des croyants et ça s'est appliqué. Et Dieu a dit, quiconque résistera mourra. Allez en captivité, obéissez à cet homme, c'est moi qui l'ai investi. Vous voyez, non? Donc, obéissez à l'autorité que Dieu dépose dans des personnes. Akab, ce qui s'est passé dans sa vie est l'une des illustrations les plus puissantes d'une conséquence qui vient lorsque quelqu'un n'obéit pas à une autorité. Et Dieu s'est illustré lui-même en tant que cette autorité à laquelle Akab devait du respect. Mais il a failli dans son devoir et dans ses attentes en tant que roi et en tant qu'enfant de Dieu. Et la Bible déclare qu'il a pris des dispositions pour demeurer vivant. Akab a tout fait pour demeurer vivant. Il a fait une stratégie. Il a dit, moi je ne vais pas m'habiller en roi. Il a habillé quelqu'un d'autre en roi. Bizarrement, le roi était la cible, mais cette personne déguisée en roi a été épargnée. Cette personne, pourtant les gens ne savaient pas, mais aucune flèche ne l'a atteint. Akab s'est déguisé en un simple soldat. La Bible dit que quelqu'un avait tiré une flèche au hasard. Et cette flèche, normalement, ne pouvait pas le tuer. Mais la flèche là a été orientée vers le défaut de la cuirasse, c'est-à-dire au niveau des jointures. Ça peut être au niveau entre le bassin et les cuisses. Ça peut être entre les aisselles, c'est-à-dire au niveau du cou. Là où la cuirasse ne peut pas protéger un guerrier, c'est là où la flèche est arrivée. Une flèche tirée au hasard, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté Dieu. Et Dieu lui avait dit, les chiens lécheront ton sang, comme ils ont léché le sang de cette personne à qui tu as ôté la vie à cause de sa vigne. Vous voyez? Et ça s'est accompli. Bien-aimés, soyez accomplis. Bien-aimés, soyez soumis aux autorités. Vous savez, Moïse, c'était le cadet de sa famille.
et il y avait l'aîné, Myriam, et ensuite Aaron. Mais les deux ont murmuré contre Moïse. La Bible déclare que Dieu a frappé Myriam de lèpre. Aaron, qui était le grand frère de Moïse, a appelé Moïse mon Seigneur. Vous voyez, il a appelé Moïse mon Seigneur. Bien-aimés, faites attention. Nombre chapitre 12, verset 9. La Bible déclare, la nuée se retira dessus de la tente et voici, Myriam était frappée de la lèpre. Aaron se tourna vers Myriam et voici, elle était couverte de lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Il a appelé son petit frère mon Seigneur à cause de l'autorité que ce dernier avait reçue de Dieu. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. Vous savez, lorsque Dieu établit quelqu'un, Dieu n'établit pas une personne par hasard. Et Dieu peut établir même quelqu'un qui n'a pas de conviction, qui ne croit pas en Dieu. Mais cette personne peut être une arme que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Et vous avez vu ça dans la Bible. Vous avez vu, comment vous l'appelez, Nabuchodonosor. Vous avez vu beaucoup d'autres personnes, Pharaon, beaucoup de personnes que Dieu a établi, à qui Dieu donne un pouvoir pour que cela serve de témoignage ou pour qu'il serve ses intérêts. Mais lorsque le pouvoir de cette personne vous conduit à la désobéissance de Dieu, vous devez agir comme Daniel. Vous comprenez? Cette personne, vous reconnaîtrez dans son autorité une autorité en ordre et en marge avec la volonté de Dieu ou encore avec le pouvoir octroyé par Dieu. Et c'est comme l'exemple que nous avons pris sur César qui ordonne qu'il y ait un recensement. Et parce qu'il a cette autorité qui ordonne ça, la prophétie d'Isaïe s'est accomplie. Jésus est né à Bethléem. Vous voyez? Et vous avez aussi Nabuchodonosor. Dieu avait dit que le peuple sera emmené en captivité. Et Nabuchodonosor, qui ne connaissait pas Dieu, a servi cet intérêt. Dieu l'a utilisé comme un avatar. Mais quand vous voyez quelqu'un, par exemple, comme Néron, qui vient maintenant demander à ce qu'on adore lui comme un Dieu, vous devez vous conduire comme les martyrs. Vous devez être prêt à mourir pour vos convictions. Ce n'est plus à ce moment-là une autorité à respecter. Ça devient une autorité satanique. Et la Bible le dit dans Deutéronome chapitre 13. Bien aimé, je vous invite à lire ce passage. Vous tombez sur une autorité qui n'a pas les mêmes convictions que vous et que ce que cette autorité veut faire est un abus sur votre personne qui va à l'encontre de votre morale. Cet abus n'aura pas d'effet sur vous. Et vous en avez l'exemple. Si c'est quelque chose qui ne va pas dans les intérêts de Dieu ou dans les intérêts de ce pourquoi Dieu a établi cette autorité, bien aimé, si vous résistez à cette autorité, vous ne serez pas condamné à cause de cela. Et vous voyez que Nabuchodonosor a élevé une statue et qu'il a donné l'ordre que cette statue-là soit honorée. Et vous voyez que le pouvoir que Dieu lui avait conféré n'a pas accompagné ce décret et n'a pas eu de l'emprise sur les personnes qui craignaient Dieu, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Cette décision qu'il a prise humainement, qui ne servait pas les intérêts de Dieu, avait peut-être une emprise sur le reste de son peuple, mais elle n'avait pas d'emprise sur Shadrach, Meshach, Abednego ou Daniel, qui symbolisent des personnes qui craignent Dieu. Voilà pourquoi on nous a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas respecter quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, qui sert les intérêts de Dieu, mais qui ne le craint pas, ne peut pas être respecté. Si quelqu'un, et la Bible nous le déclare encore toujours dans l'Ancien Testament, que si il y a au milieu de toi un prophète ou un songeur qui dit des choses, qui annonce un signe, que ce signe s'accomplisse et que cet homme te pousse après à aller servir d'autres dieux ou à faire le contraire de ce que Dieu te dit, il dit tu n'auras pas peur de cet homme. Vous voyez? Donc bien aimé, nous devons bien différencier ce schéma, ce tableau, pour comprendre qu'aujourd'hui, Dieu peut donner l'autorité à qui il veut et nous sommes censés être soumis à cette autorité. Et vous reconnaîtrez que ça, c'est le domaine de l'autorité que la personne a reçue. Et ici, c'est juste un caprice. Ça, je ne peux pas gérer ça. Ça ne vient pas de l'autorité que la personne a reçue. Ça, c'est un caprice. Nous devons être en mesure de discerner.
au point même de mourir, comme comment vous appelez, les martyrs qui furent tués parce qu'ils ne voulurent pas abandonner leur foi. Nous devons être prêts à faire ce genre de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, un faux serviteur, c'est déjà quelqu'un qui a des dons détournés. Parce que les dons qu'il illustre sont des dons qui normalement viennent de Dieu, mais que lui, il utilise pour son propre intérêt. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui a perdu sa connexion, qui a perdu le lien qu'il devrait avoir avec Dieu. Vous avez même des cas comme ça où quelqu'un servait Dieu réellement, mais chemin faisant, il s'est perdu en route. Vous voyez? Et vous avez aussi des cas où c'est un tricheur depuis le début et il vient s'illustrer pour s'enrichir ou pour arnaquer des gens. Et si vous n'êtes pas conduit, vous aurez du mal à distinguer le vrai du faux. Voilà pourquoi la Bible nous aide en nous disant que nous devons reconnaître, devons regarder les fruits de la vie d'une personne. Nous devons regarder le comportement, les valeurs, l'attitude d'une personne. Et quels que soient les miracles, même si cette personne s'habille en blanc tous les jours, cette personne ne porte que des vêtements blancs, ça ne signifie pas que Dieu utilise cette personne ou que cette personne est brisée. Vous allez regarder le comportement de la personne. Vous voyez une personne comme ça, qui a une grande charge, mais qui est égoïste, qui est orgueilleuse, qui s'énerve facilement, qui a fleur de peau. Ça peut être des indicateurs, vous voyez. Parce qu'il y a des choses, lorsque l'esprit vient, l'esprit brise ces choses-là. Vous voyez. Et la Bible nous illustre Simon le magicien. Dans Actes des Apôtres au chapitre 8. Simon qui faisait de la magie. Et les gens de la Samarie n'avaient pas le discernement. Ils pensaient que ce type-là servait Dieu. Mais lorsque Philippe est arrivé, bien aimé, et même ce magicien-là s'est converti. Parce que les vraies œuvres de Dieu se sont illustrées. Et cela s'est même illustré dans l'attitude de Philippe. Vous voyez? Donc vous devez faire très attention. Et même à toi qui as des dons spirituels bien aimés dans le Seigneur, c'est un combat perpétuel pour rester dans l'enclos et pour ne pas aller servir les intérêts de l'ennemi. Bien aimés dans le Seigneur, ne soyez jamais impressionnés par un frère, une sœur, un serviteur de Dieu, uniquement sur la base de son don. Ne soyez jamais impressionné par quelqu'un qui sert Dieu, quel que soit son rôle ou son titre, uniquement sur la base de son don. La Bible dit que les dons et les appels sont sans révocation. Lorsque Dieu te donne un don, ce don s'illustrera en toi. Et il s'illustrera plus ou moins en fonction de comment tu le nourris. Toujours est-il que ce don sera là, il sera visible. Vous voyez? Vous savez, il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible où nous voyons des gens manifester des dons, illustrer des choses. Mais ces gens-là n'avaient pas l'amour dans le cœur. Ils n'étaient pas brisés. Et même Dieu donne une parole, lui, il dit qu'au dernier jour, beaucoup l'appelleront en disant « Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri des malades, délivré des âmes en ton nom. » Il leur dira « Je ne vous ai jamais connus. » Mais là, on parle de personnes qui ont des dons spirituels. Vous voyez, des personnes qui ont prêché la parole, qui ont guéri des malades. C'est des personnes qui ont des dons spirituels. Mais Jésus leur dit, au dernier jour, il leur dira, je ne vous ai jamais connus. Ce n'est pas à votre don que vous serez évalués. Ce n'est pas uniquement sur la base de l'exercice de votre don que Dieu verra en vous une bonne personne. C'est beaucoup plus profond que cela. Vous voyez? C'est beaucoup plus profond que cela. Et la Bible nous répond dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'élément déterminant de la vie d'une personne, c'est l'amour, la charité. C'est le point culminant sur lequel nous apportons la différence dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que même si vous parlez le langage des anges, si vous n'avez pas l'amour en vous, vous êtes un morceau de fer qui résonne. La parole de Dieu déclare qu'un bon arbre ne peut jamais porter un mauvais fruit. Je répète, un bon arbre ne peut jamais porter un mauvais fruit. Et inversement, un mauvais arbre ne peut jamais porter un bon fruit. C'est impossible. Pourtant, c'est un arbre. Vous voyez que c'est un arbre. Il est censé porter du fruit. Mais quel fruit porte-t-il? Comprenez? Donc, une personne qui sert Dieu, certes, qui a des dons, certes, vous reconnaîtrez cette personne par les extensions de son expression, c'est-à-dire par son mode de vie.
Vous voyez, vous reconnaîtrez cette personne si malgré ses dons, cette personne est égoïste. Faites attention à cette personne. Si malgré ses dons, cette personne est médisante, faites attention à cette personne. Si malgré ses dons, cette personne est rancunière, faites attention à cette personne. Parce qu'à ce moment, ces dons-là ne vaudront rien. Cette personne sera rattrapée par 1 Corinthiens chapitre 13. Vous voyez? Et cette personne sera également rattrapée par Matthieu chapitre 7 verset 16. Vous voyez? Ou par Matthieu chapitre 7 verset 18. La Bible déclare: un bon arbre ne peut pas porter du mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Vous voyez, bien aimé? Donc le Seigneur est clair sur la question. Ne vous laissez jamais impressionner parce que quelqu'un a la vision. Parce que beaucoup de personnes courent après les prophètes, entre guillemets. Parce que ces gens-là peuvent dire ce qu'ils ont fait. Il y a dans la Bible un cas similaire où l'apôtre Paul avait rencontré une femme qui avait un esprit de divination. Une personne qui a un esprit de divination, et on a beaucoup aujourd'hui dans l'église, cette personne peut vous décortiquer votre vie. Elle peut révéler des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui agit. Ne soyez pas impressionnés uniquement parce que cette personne vous révèle des choses cachées. Vous voyez, regardez la vie de cette personne, les valeurs de cette personne, et vous saurez qui elle est.